plateforme Jeunes Citoyens. Que puis-je offrir à une femme ou à un homme très méritant, mais qui ne veut rien? Un peu de l'histoire, disait l'ancien président guinéen Sékou Touré. Souvent, à l'extérieur de l'Afrique, l'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carrefour de la rue ou devant une mosquée, avec les mains tendues pour recevoir l'aumône. Et même ceux qui, par générosité ou par compréhension de la nécessité de l'aide, apportent cette aide, la font souvent dans des formes blessantes. Triste constat pour un continent qui s'est clairement battu pour être libre. Après plus de 50 ans d'indépendance, les États africains sont en totale déliquescence. On parle parfois d'États faillis comme le Soudan du Sud, en déliquescence le Burundi, ou d'États voyous, l'Érythrée, ou même de pays sans État, la Libye notamment. Les instances internationales ne manquent pas de qualificatifs, elles parlent de pays sous-développés, de pays en voie de développement, de pays moins avancés, de tiers-monde ou même des oubliés du développement. Le continent qui a le plus d'individus sur son territoire que tous les autres, plus d'1,2 milliard d'habitants. S'il devrait être un continent heureux, mais ça ne l'est pas, avec la corruption quasi normalisée dans tous les secteurs, mais aussi et surtout gouverné par un roi. Il nomme et revoque le gouvernement, il peut opposer son veto à toutes les lois, il n'est pas responsable devant la justice, il est aussi riche que sa population. Mais à qui la faute? Ce serait inutile de dire à qui la faute. L'Afrique n'a jamais été aussi riche et sa population n'a jamais été aussi pauvre. Certains ajoutent même désespérés. Triste constat pour le plus grand continent par sa densité et sa population. Qu'en pense sa jeunesse qui constitue plus de la moitié de sa population? Là encore, ces jeunes qui posent la question qui dérange. Comment notre continent, si riche en ressources de toute nature, peut-il avoir une population si pauvre en argent et un espoir? Principaux griefs de ces jeunes, le chômage, le manque de logement, l'injustice sociale, la corruption, l'étouffement de leur liberté, leurs conditions de vie ruinées par l'élite politique. Le chômage de ces jeunes frôle les 60% officiellement, un peu plus de sources indépendantes, et celles-ci ne rêvent que d'un visa pour l'étranger. Au-delà du chômage qui frappe directement ces jeunes, c'est l'avenir même de ce continent qui est hypothéqué avec le risque de toute une génération entièrement sacrifiée. L'un des seuls continents au monde où la jeunesse est totalement exclue des hautes sphères de prise de décision. À leurs revendications, on oppose à ces jeunes soit la force aveugle qui entraîne des centaines de morts, soit la paix sociale, c'est-à-dire qu'on crée de faux emplois, mais in fine, le système ne change pas. Mais elle pourrait atteindre les 6% si les paralysies du système, comme on le dit souvent, venaient à disparaître. C'est vrai qu'il y a eu des années sombres en Afrique, des chapitres noirs, des épisodes dramatiques et même des handicaps tenaces, notamment de la traite négrière en passant par la colonisation, puis les luttes pour l'indépendance, des guerres fratricides, parfois même à l'intérieur des États, tels Biafra au Nigeria à la fin des années 60, le génocide au Rwanda en 1994, la guerre civile en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire ou même au Burundi, qui ont fait des millions de morts. Cela dit, le malheur de l'Afrique, et ce n'est pas nouveau, c'est que toute son économie est pillée non plus par les étrangers à qui on imputait la faute, mais ses propres filles et fils dont elle a vu naître. Voilà tout un continent démographiquement très peuplé, livré à lui-même, sans perspective d'avenir clairement identifiée. C'est aussi le continent qui, depuis maintenant plus d'un demi-siècle, a des difficultés à créer des emplois pour tous. Le secteur informel paralyse son économie, difficulté également à créer des activités diversifiées, à créer des emplois même pour les gens qui en ont bien la volonté. En Afrique, la bonne nouvelle, c'est qu'elle dispose suffisamment de ressources naturelles, le pétrole au Nigeria, en Angola, en Algérie, le diamant et l'uranium au Niger, la bauxite en Guinée, pour ne citer que celle-là. On avait pensé au lendemain des indépendances que la génération post-lutte de libération nationale devrait être consciente du sort de ce vieux berceau de l'humanité. Et c'est vrai, tout le monde le pensait ainsi, comme le démontre ce passage d'un écrivain guinéen, Aléon Fantoré, dans son célèbre ouvrage Barikoulik. Je cite: moi qui m'attendais un changement, un gouffre avec la venue des indépendances, j'avais découvert un gouffre d'incertitude aussi angoissant que la pensée entre soudain dans la tombe. Des enchantements, des illusions, des espoirs. Voilà les 3D qui qualifiaient l'Afrique des indépendances. À ce sujet, les statistiques les plus dramatiques circulent quant à la corruption qui a gagné l'ensemble des acteurs politiques, économiques ou même sociaux du continent. Ce sont des milliards d'euros
qui partent ainsi dans des circuits occultes. Ce serait une erreur de croire que ces dirigeants jouissent de très grandes popularités, en tout cas pas pour la jeunesse. Le continent où seulement une partie de la population bénéficie du statu quo, et cette partie n'a pas du tout envie que les choses changent, n'a pas envie que l'Afrique diversifie son économie, que l'argent facile finalement soit moins important dans la société, et cela est un grand aléa qui freine le développement de ce continent, car on se demande si les gens qui sont aux manettes ont la conscience pour eux-mêmes, et même, pire encore, leurs descendants, et tout le monde sait qu'à l'horizon 2030, l'argent va se raréfier, et donc on ira vers des situations plus difficiles que ce qu'on a connu par le passé. Et malheureusement, cela ne semble pas être vu ou entendu par les dirigeants africains. Et ce n'est qu'un aspect du problème, car en Afrique, le vrai faiseur de roi, et c'est vrai, ce n'est pas souvent comme le pensent les chefs au sens strict du terme, mais l'élite politique qui l'entoure, malgré ce qu'on peut prétendre, c'est presque une institution de fait qui a du pouvoir, qui est capable de gérer la situation politique ou économique du continent. Et paradoxalement, tout ce beau monde peut être en rivalité sur certains dossiers, mais il y a une règle fondamentale que cette boîte noire a toujours respectée, c'est qu'on ne remet pas en cause le système. On fait toujours en sorte que nos différends ne vont pas jusqu'à faire imploser le système. Or, l'une des caractéristiques de la situation actuelle, c'est qu'on est presque arrivé à un moment où le système peut imploser, notamment par la nouvelle génération consciente à travers les mouvements Y en a marre du Sénégal, les citoyens du Burkina Faso ou encore Trop c'est trop du Mali. Notre mode de gouvernance a démontré son inefficacité et malgré les élections, du moins pour les États qui les organisent, ce sont toujours les mêmes personnes reconduites. Le monde change, il est temps aussi pour l'Afrique de le suivre. Après l'échec de toute une génération entière, certains proposent même une nouvelle race d'hommes ou femmes politiques en Afrique. Le rôle du citoyen en Afrique est réduit à son strict minimum, élire et obéir un représentant, voter pour des individus qui feront leur plus beau sourire durant la campagne, mais qui nieront toutes leurs promesses une fois élus. Inutile de rappeler les promesses non tenues, demandez cela à ces gouvernements, ils sauront mieux vous en parler que moi. Alors que la politique ne devrait pas être un métier, mais un service rendu au peuple qui, au dire de Jean-Jacques Rézy de Cambacérès, est, reste, je cite, le seul souverain. Voilà rapidement brossé le portrait de la situation africaine. Que propose Plateforme Jeunes Citoyens dans tout cela? Un gouvernement est tenu de trouver un équilibre entre le besoin de faire des économies et l'obligation de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Ensuite, s'imposer des règles contraignantes quant à la déficit budgétaire qui se passe souvent par la décompensation et grâce à une stratégie politique extrêmement courageuse en matière de lutte contre la dépravation à travers les campagnes de sensibilisation organisées dans ce sens. Trouver l'équilibre économique parfois dans des conjonctures difficiles. Ensuite, simplifier les procédures administratives pour la création d'entreprises, pour le paiement des impôts, car tous ces éléments sont extrêmement favorables à la confiance des investisseurs étrangers, sans parler des projets de financement, des microcrédits liés à l'agriculture, l'élevage ou la pêche, les réformes dans le régime de retraite, les bourses et aides octroyées aux étudiants, encouragement aux initiatives jeunes pour le développement, mettre les nécessités au cœur des préoccupations, notamment santé, éducation, emploi, logement, sécurité, surtout dans un monde instable. Préserver l'indépendance absolue de nos institutions électives, bien gérer le temps politique, défiscaliser, subventionner ou encore aider les petites et moyennes entreprises qui sont, par définition, le moteur de la croissance économique. Promouvoir la bonne gouvernance, préserver la stabilité et l'unité du continent, soutenir son économie, mettre en application les dispositions des constitutions, élargir les libertés, consacrer la primauté de la loi ou encore consolider l'édifice démocratique. Réforme radicale et nécessaire de toutes nos institutions et modes de gouvernance pour un seul objectif, l'émergence du continent. Ensuite, et ce n'est pas négligeable d'évoquer le rôle de l'opposition politique de nos États, car très souvent, elle rumine dans des préjugés absurdes, sans hélice solide, dont l'objectif est désavouer l'action du gouvernement, nier tout ce qui a été entrepris, diffuser auprès du peuple toutes les carences cumulées au fil des années au gouvernement en place, au lieu d'analyser avec intelligence et responsabilité ce qui est en train d'advenir de notre continent. Elle se fie à des querelles politiciennes sans fond pour ces partis politiques, en tout cas pour ceux qui répondent bien aux critères. Opposition systématique rime avec retour au pouvoir.
À notre avis, l'opposition doit et avant tout avoir des discours pourvus de sens fondés sur, par exemple, les grands débats nationaux comme lors des débats d'orientation budgétaire, les questions liées aux indicateurs socio-économiques comme l'indice de développement humain ou la croissance économique. Enfin, pour terminer, j'aimerais bien attirer l'attention de nos concitoyens sur un fait, c'est-à-dire que pour les pays qui comptent que sur les matières premières comme le fer, la bauxite ou l'uranium, ces phénomènes dépendent de la conjoncture économique internationale et on sait que les 3 décennies à venir seront difficiles avec la baisse des exportations. Donc il ne faut pas ou peu compter sur les ressources naturelles qui dépendent aussi, et c'est vrai, de la seule volonté des pays du Nord, mais aussi et surtout avec le risque que peut encourir notre planète à cause de l'exploitation intensive de ces ressources. Vaut mieux compter que sur l'exploit humain. Écoutez surtout les universitaires, professeurs, enseignants, chercheurs ou associés du continent. C'est eux qui se soucient et concoctent l'avenir de ces jeunes dont ils ont la charge. Il ne faut surtout pas rester indifférent au spectacle d'une scène politique marquée par la corruption, la violation des libertés et lois différentes constitutions, la négation de la volonté populaire. Voilà peut-être une stratégie de sortie de crise pour l'Afrique. Là encore, faudra-t-il que l'élite politique, mais pas seulement, avec aussi chaque citoyen, indépendamment de son statut, entende et accepte que ce continent mérite mieux que sa situation actuelle. Je termine en disant ceci, au regard de l'histoire, certaines blessures mettent beaucoup de temps à cicatriser. Au nom de toute l'équipe de Plateforme Jeunes Citoyens, ensemble, sauvons le monde, combattons le mal par nos actes et enfin, défendons les opprimés.